Je m'appelle Sébastien Moreno-Vaca, je suis architecte et j'ai créé le bureau A2M il y a 24 ans. Récemment, j'ai 3 partenaires qui m'ont rejoint, Aline Branders, Siegfried Smeets et Grégory Mati. Nous sommes à peu près une cinquantaine d'architectes et ingénieurs. On est donc spécialisé dans l'architecture, mais on fait aussi pas mal de recherches. Notre pratique, elle se situe vraiment à l'intersection de l'art, de la science et de la technique. On s'est donné pour mission de faire des projets qui non seulement limitent leur impact sur l'environnement, mais vont jusqu'à le régénérer. Ons team is eigenlijk een mooie weerspiegeling van onze ontwerpmethodiek op kantoor. Dus ons team bestaat niet enkel uit architecten, maar we hebben ook thermisch ingenieurs, we hebben computational designers, we hebben interieurarchitecten, grafisch vormgevers. En samen bundelen we al die expertise om eigenlijk ieder project aan te vatten vanuit verschillende invalshoeken. Dus we gaan onderzoek doen naar morfologische studies, energetische studies, biodiversiteit. Al die verschillende aspecten gaan wij onderzoeken. En het is eigenlijk door die multifocale aanpak dat wij tot een soort ontwerpkader komen waarin dat we verschillende paden kunnen bewandelen die misschien op het eerste zicht niet duidelijk zouden zijn of die dat misschien verborgen zouden zijn. En laat ons toe om te blijven innoveren, te experimenteren. En dat is eigenlijk hetgeen dat ook gewoon ons als architecten motiveert om creatief te blijven zijn. Au sein du bureau, on a développé ce qu'on appelle un compas, qui est une sorte d'abac ou de grille d'analyse qui permet de voir, tiens, est-ce qu'on va prendre tel projet ou non. Là-dedans, on a mis toute une série de points qui sont les valeurs essentielles du bureau et nos missions aussi. Et ça nous permet directement de voir lorsqu'on participe en concours, ou on fait une candidature, ou qu'on entame un projet, ou même quand il évolue, est-ce qu'on répond toujours aux différents target ou cibles ou les minimums qu'on a voulu. Et donc, ça peut concerner la biodiversité, le fait d'être plutôt en ville que dans des sites dégagés, ou est-ce qu'on améliore en fait l'environnement de manière significative, ou alors est-ce qu'il y a un improvement aussi de la qualité de vie, du social. Tiens, est-ce que c'est des projets qui sont plutôt fédérateurs ou l'inverse. Et donc cette espèce de compas évolue en permanence. Il est aussi aligné aux 17 goals des Nations Unies et on l'a aussi remis à jour là maintenant récemment avec ce qu'on appelle le Urban Donuts for Development. La deuxième action qu'on a entreprise, c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir un bureau qui est aussi décarboné. Donc c'est dire, mais faire ce qu'on dit aussi pour nous-mêmes. Ça avait commencé il y a quelques années sur un concours qu'on a remporté. On a proposé à la maîtrise d'œuvre en fait de dire, tiens, pourquoi est-ce que nous, architectes, les ingénieurs et le client, tous ensemble, on met dans le marché un projet qui sera extrêmement vertueux? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, avoir une empreinte qui est le plus décarbonée possible? Et donc, c'est en cours. Donc, on évolue chaque année le bilan carbone, où on en est, et on espère d'arriver à la fin du projet à un bilan extrêmement bas. Dans cette continuité-là, un peu aussi en lien avec notre compas sur nos valeurs, où on a commencé aussi une deuxième espèce d'étude. Alors là, on a pris un consultant externe qui évalue l'ensemble de tous nos impacts et les actions qu'on peut faire dans les 5 à 10 ans pour diminuer de manière significative notre empreinte à nous-mêmes aussi, notre empreinte carbone.